Tu le mets tous les soirs, persuadé de faire le bon geste pour tes cheveux. Tu as une routine bien rodée, les soins, les huiles, les crèmes. Mais si je te disais que ton allié le plus fidèle, ton bonnet en satin, pourrait être la raison pour laquelle ta ligne de cheveux recule au niveau des tempes. Ça paraît dingue. On entend que le bonnet en satin est l'accessoire indispensable pour protéger nos cheveux la nuit. Et c'est vrai. La plupart du temps, il fait un travail formidable. Limiter les frisottis et prévenir la casse. Mais il y a un détail dont personne ne parle vraiment et qui peut transformer ce protecteur en saboteur pour une zone bien précise, la ligne frontale et les tempes. Dans cette vidéo, pas question de diaboliser le bonnet en satin. Au contraire, on va juste comprendre pourquoi dans certaines conditions, il peut faire plus de mal que de bien. On va décortiquer ensemble les 3 mécanismes qui expliquent ce phénomène. La friction, la tension, le mauvais choix de bonnet. Et surtout, je vais te montrer comment bien le choisir et quelles sont les alternatives toutes simples pour que ta routine de nuit reste ce qu'elle doit être, un pur moment de protection pour tes cheveux. Pourquoi on est si nombreuses à avoir adopté le bonnet en satin? D'abord, pour garder nos cheveux hydratés. Ta tête d'oreiller en coton est une vraie éponge. Elle boit l'hydratation et tous les soins que tu as mis tant de temps à appliquer. Le satin, lui, avec sa surface lisse et non absorbante, agit comme un bouclier. Il empêche ce grand assèchement nocturne, ce qui est vital, surtout pour les cheveux texturés qui sont naturellement plus secs. Ensuite, il y a la réduction de la friction. La nuit, on bouge, on se retourne et à chaque mouvement, les cheveux frottent contre l'oreiller. Ça agresse la cuticule du cheveu. Le matin, tu vois des nœuds sur ta chevelure. Et à la longue, ça entraîne la casse. La surface glisse du satin laisse tes cheveux bouger sans accroc, ce qui réduit considérablement la casse et les fourches. Et enfin, il maintient nos coiffures. Que tu aies des tresses, des boucles bien définies ou un brushing, le bonnet aide à garder ton style intact. Plus long, il évite que les frottements ne ruinent tout ton travail. Donc oui, le bonnet en satin est un super allié, mais même les meilleurs alliés ont parfois un point faible. Et pour certains bonnets, ce point faible se situe là, sur le bord de notre visage. Le souci ne vient pas du satin en lui-même, mais bien souvent de la conception du bonnet et de la façon dont on l'utilise. Il faut savoir que la zone des tempes et du front est super fragile. Les cheveux y sont plus fins, plus courts et les follicules pileux sont sensibles. C'est là que 3 phénomènes peuvent se déclencher et faire des dégâts. Premier phénomène, la friction ciblée de l'élastique. Le coupable numéro 1, c'est très souvent la bande élastique. Pour que le bonnet tienne toute la nuit, la plupart des modèles basiques ont un élastique qui exerce une pression constante. Imagine un peu pendant 8 heures, nuit après nuit, cet élastique frotte sur la même zone. S'il est rêche, trop fin ou pas protégé, ce frottement agit comme un polissoir, en règle sur les cheveux les plus délicats de ta ligne frontale. Certaines personnes ont même partagé en ligne que l'élastique de leur bonnet avait littéralement coupé leur baby hair à la racine. En plus, si le bonnet a tendance à glisser, on a le réflexe de le porter plus bas et plus serré sur le front pour être sûr qu'il tienne, ce qui ne fait qu'aggraver cette friction. Le point numéro 2, la tension continue et le risque d'alopécie de traction. Ce mot fait un peu peur, mais c'est important de comprendre le mécanisme. L'alopécie de traction, c'est une chute de cheveux causée par une tension trop forte et trop longue sur les racines. On l'associe souvent aux coiffures hyper serrées, comme les queues de cheval ou les tresses tirées à 4 épingles. Mais une tension plus légère, si elle est appliquée sur une très longue durée, peut avoir un effet similaire. Un bonnet trop serré du genre qui te laisse une belle marque rouge sur le front le matin peut exercer cette petite traction continue nuit après nuit. Cette pression peut affaiblir les follicules des tempes et à terme provoquer une chute de cheveux localisée ou affiner la ligne capillaire. C'est un processus lent et vicieux. On s'en rend pas compte tout de suite, mais au bout de quelques mois, on peut constater que
les tempes sont plus clairsemées. Le point numéro 3 est le matériau et le mauvais ajustement. Petite précision importante, le satin n'est pas un tissu, c'est une technique de tissage qui donne cet aspect lisse et brillant. La plupart des bonnets en satin bon marché sont en réalité du satin de polyester. Et si le polyester est efficace contre la friction, c'est aussi une fibre synthétique qui respire très mal. Si ton bonnet est trop serré, fait d'un polyester de mauvaise qualité, il peut piéger la chaleur et la transpiration contre ton cuir chevelu. Cet environnement humide peut causer des irritations, des démangeaisons et aggraver un cuir chevelu déjà mis à rude épreuve par la tension de l'élastique. Enfin, un bonnet qui n'est pas à la bonne taille pour ta masse de cheveux va soit les compresser s'il est trop petit, soit glisser s'il est trop grand, ce qui t'obligera à le serrer davantage et on en revient au problème de friction et de tension. Maintenant qu'on a identifié les problèmes, la bonne nouvelle, c'est que les solutions sont vraiment simples. Le but n'est pas de tout jeter, mais d'ajuster sa routine pour qu'elle soit 100% bénéfique. La solution numéro 1 est là de choisir le bonnet parfait. On oublie le petit bonnet basique à l'élastique fin. Investis un peu plus dans un bon bonnet, c'est investir dans la santé de tes cheveux. Voici ce qu'il faut regarder. 1. La bande de maintien, c'est le point crucial. Cherche des bonnets avec une bande large et plate, pas un élastique tout fin. Idéalement, cette bande doit elle-même être en satin pour un contact ultra doux. 2. L'ajustement, la taille unique, c'est souvent un leurre. Le top, c'est un bonnet avec un système de réglage, comme un cordon ou un élastique ajustable pour l'adapter parfaitement à ta tête sans créer de la pression. Il doit tenir, mais sans laisser de marque. 3. La qualité du satin. Assure-toi que l'intérieur du bonnet, la partie en contact avec tes cheveux est bien en satin. Un bonnet beau dehors, mais rêche dedans, c'est inutile. Le bonnet doublé en satin sont une super option. 4. La taille du bonnet. Prends une taille adaptée à ton volume. Si tu as des cheveux longs, beaucoup de masse ou des coiffures protectrices, opte pour un bonnet large ou bouffant pour ne pas tout écraser. La solution numéro 2, l'alternative royale, la tête d'oreiller en satin ou en soie. Pour dire celles qui ne supportent rien sur la tête la nuit ou qui veulent éliminer 100% du risque de tension, la tête d'oreiller en soie ou en satin est la solution ultime. Les bénéfices sont les mêmes que pour le bonnet. Moins de friction, hydratation préservée, moins de frisottis. Le bonus, la protection s'étend à la peau de ton visage. La surface lisse réduit les plis du sommeil et n'absorbe pas tes crèmes de la nuit. Le seul petit bémol est que si tu bouges beaucoup, tes cheveux peuvent s'échapper de l'oreille, mais c'est un risque minime. La solution numéro 3, le monde de la protection nocturne ne s'arrête pas au bonnet. Il y a d'autres options excellente. Le foulard en soie ou en satin, c'est une super alternative parce qu'elle est 100% personnalisable. C'est toi qui contrôle le nœud et la pression. Tu peux le nouer à l'arrière ou sur le dessus pour laisser la ligne frontale complètement libre. Le seul truc, c'est qu'il peut glisser s'il est mal noué. Durag en soie ou en satin, traditionnellement utilisé pour les waves, le durag est excellent pour plaquer les cheveux sans mettre la tension sur les racines. Son système de lassage permet un ajustement parfait. Le turban de nuit. Il existe aujourd'hui des turbans de nuit super stylés et bien pensés, souvent pré-noués ou avec des attaches intelligentes. Il offre une protection sûre sans élastique agressif des bonnets classiques. Résumé, non, il ne faut pas déclarer la guerre à ton bonnet en satin. C'est un outil génial, à condition de bien le choisir et de l'utiliser. Le message à retenir, ce n'est pas de jeter, mais de l'inspecter. Regarde bien sa bande élastique. Est-elle fine, trop serrée? Est-ce qu'elle te laisse une marque? Si oui, il est peut-être temps de passer à un modèle avec une bande large et réglable ou d'essayer la tête d'oreiller en satin pour libérer complètement ta ligne de cheveux. Sois à l'écoute de ton corps, une petite chaîne, une légère
attention. Ce sont des signaux que tes cheveux t'envoient. Protéger ses cheveux, ce n'est pas juste suivre une règle, c'est adapter cette règle à ses propres besoins. Et toi, tu as déjà remarqué des petits cheveux cassés sur le front ou une sensibilité au niveau de la tempe? C'est quoi ton âme secrète pour protéger tes cheveux la nuit? Le bonnet ajustable, la tête d'oreiller, le foulard. Partage ton expérience et tes astuces dans les commentaires. Ton témoignage peut vraiment aider d'autres personnes. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'oublie pas de laisser une petite pouce bleu, de t'abonner pour ne pas manquer les prochains conseils. Prends soin de toi et de tes cheveux. Bye bye, bisous. Mouah.